Voilà, Lupsia Mukanza est déjà installé. C'est un des communicateurs aussi de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est membre du bureau, Christophe Mbosso-Kodia. Alors, je rappelle le contexte rapidement. Les mercredis derniers, la Cour constitutionnelle avait statué sur les contentieux sur des résultats provisoires des élections législatives nationales organisées à Massamanimba et à Yakoma. Aucune de toutes les causes n'a reçu un avis favorable du ministère public. On attend donc le prononcé de la Cour pour ce 20 janvier. On en débat, on en parle avec Lupsia Mukanza, dont les leaders avaient été accusés de vouloir tirer les ficelles plutôt lors de ces élections. Lupsia Mukanza, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir M. Gaëtan et meilleurs vœux parce que depuis, c'est la première émission de l'année 2025 avec vous. Et la première rencontre aussi. La première rencontre aussi. Oui. Je voulais en profiter pour vous présenter meilleurs vœux, bonne année 2025. À vous-même et à toute l'équipe de Télé 50, aussi au DG Jean-Marie Kassamba et à tous les téléspectateurs. Merci pareillement en tout cas Lupsia Mukanza. Alors Trifin Kikemulumba, qui était parmi les élus, il a estimé que les requêtes contre son élection étaient des manœuvres visant à empêcher sa province de se développer. Il a accusé notamment Mbosso-Kodia. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, Mbosso-Kodia n'est pas de cette province-là. Pourquoi son nom est repris là-bas? C'est ce qui nous a tous étonnés parce qu'on ne pouvait pas comprendre. Parce que les requêtes, c'est une procédure légale prévue. À chaque fois quand il y a publication provisoire des résultats, les candidats qui se sentent lésés ont le droit d'introduire les recours et en contestation à la Cour constitutionnelle, comme c'est le cas avec l'élection à la députation nationale. C'est ce qui a été fait. Et la candidate, notamment l'excellence Antoinette Kipulu, qui est de notre regroupement à CRD et qui a naturellement constaté que les résultats proclamés n'étaient pas corrects. Ne reflétaient pas la réalité. Ne reflétaient pas la réalité. C'est tout à fait normal et logique qu'elle introduise un recours et s'il a de preuves, elle devait les amener avec lui. Mais on était surpris, M. Gaëtan, de voir un professeur de son État, M. Kikemulumba, sortir sur la place publique, notamment avec le média. Il a utilisé les médias classiques, hein, les journaux, la télé et tout ça, pour venir accuser faussement le président Mbosso comme étant quelqu'un qui était à la manœuvre pour, derrière le procès qui se déroule à la Cour constitutionnelle. Mais c'est Gaëtan. Nous avons, quand nous sommes allés aux élections, vous m'avez reçu plusieurs fois ici, oui. Notamment, je parlais même d'un des enfants, du président Mbosso, qui était en compétition comme candidat député national. Alors, je vais rappeler les ceux qui ont été proclamés élus, si vous le voulez. Il n'a jamais été proclamé élu. Il y a Didier Mazenga, oui. Il y a Jean-Camille Sendou, il y a Trifon Kikemulumba, il y a Donald Sindani et Paul Delacroix Louassangou, qui ont été proclamés députés nationaux pour la circonscription électorale de Massamanimba. Donc, et le fils de M. Mbosso et Mme Kipulu, tous n'ont pas été élus. Non. En fait, son fils n'a pas compéti pour cette élection-là. J'ai fait allusion à ça parce que pour dire que ce que le président Mbosso n'a pas fait pour son fils dans une circonscription électorale bien déterminée dans le Kwango, comment il l'a fait? Il la fera pour une candidate qui a une assise à Massamanimba, dont les actions sont palpables, même au village natal de M. Kikemulumba. Là, je parle de la candidate de notre regroupement, Mme Antoinette Kipulu. Mais venir à la place publique pendant que le procès est encore en cours, je dois préciser que l'avis du ministère public a toujours été naturel parce que le ministère public défend l'État, notamment la CENI. Alors, il doit donner l'avis, c'est aux juges, à la fin, qui doivent statuer pour rendre le verdict par rapport aux moyens proposés et soulevés par... Donc tout peut changer. Tout peut changer, tout peut basculer. Donc c'est-à-dire que non, la déclaration faite à la télé n'était qu'une sorte de fuite en avant. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Si vous êtes serein, vous êtes calme, vous savez que vous avez réussi aux élections, mais pourquoi s'amener devant la caméra pour venir commencer à débiter des incongruités à l'endroit des personnalités politiques de notre pays? C'est un comportement irresponsable parce que, selon les informations de notre possession, M. Kikemulumba à Massamanimba, c'est un produit non consommable à la population. C'est-à-dire on ne parle pas de lui, on ne peut pas parler de lui. Il sait par quelle magie il s'est retrouvé programmé provisoirement. La justice fera son travail. Je ne vais pas me substituer à la justice. Mais je sais quand même un leader politique, un ancien ministre ici.
Mais avec quel bilan par rapport, par exemple, aux challengers, aux autres challengers, notamment la... Oui, par rapport à quel bilan? Elle n'a même pas été conduite au gouvernement. J'ai des chiffres que je peux vous donner. Hein. Peut-être que ce sont des pièces qui ont été versées à la Cour constitutionnelle. Vous allez vous rendre compte que la performance collective et la performance individuelle entre M. Kinké Moulumba et Madame est totalement... il y a un écart considérable. Nous disons tout simplement que qu'il soit calme, qu'il laisse la justice faire son travail. S'il est sûr qu'il a gagné, la justice va le proclamer définitivement élu. Si il n'a pas gagné, on proclamera celui ou celle qui a réellement gagné les élections. Donc, nous, au niveau de la CRD, parce qu'il s'agit de notre autorité morale, on ne pouvait pas accepter que le nom du président Bosso soit cité dans des dossiers aussi, surtout qui est très sensible étant donné que c'est la justice de notre pays. Et il a en même temps aussi jeté de l'opprobre sur la Cour constitutionnelle qui fait son travail pour dire que présenter la Cour constitutionnelle comme c'est une institution qui peut être à la solde d'un individu, ça aussi ce sont des faits qui sont... C'est pas la première fois que M. Bosso soit accusé de tireur de ficelles quelque part. Non, quel est le cas? Parce que moi je vous ai donné un exemple, s'il pouvait tirer les ficelles, il devait les faire pour ses enfants qui étaient en compétition, ses enfants biologiques comme les autres leaders politiques l'ont fait. Il n'a pas fait ça, ses enfants n'ont pas été proclamés élus. Comment c'est qu'il n'a pas fait pour ses propres enfants, il les fera pour les autres candidats? Si un candidat, Amassima Nimba, de notre regroupement a introduit un recours, ça signifie tout simplement que cette candidate-là est convaincue qu'elle a réellement reçu, c'est pourquoi elle a introduit. Ça n'a rien à voir avec une intervention politique ou comme ça a été déclaré par M. Kinké Moulumba. Alors, il y a eu beaucoup de requêtes contre lui apparemment, mais je vais vous rapporter quelques de ses propos. Il a dit, on ne peut pas avoir reçu 607 voix et attaquer quelqu'un qui a reçu 12 000 voix. Donc 12 000 voix, ce sont les voix de M. Moulumba. Votre candidat, lui, ou votre candidate a reçu combien de voix, d'après vous, d'après vos chiffres là? Qui? Là, M. Gaëtan, je vous donne le chiffre. Oui. Les regroupements AACRD. La candidate qui pour Luka Benga Antoinette, je vous donne le voix de la liste. 12 966 voix. Le voix individuel, c'est les voix obtenues par les candidats. Ça, ce sont des pièces qui ont été versées à la Cour constitutionnelle. C'est là que ça doit être prouvé. Le voix individuel, 12 343 voix. Je prends le cas de candidat AAP, M. Kinké Moulumba. Voix collective, le voix de la liste, parce que nous sommes dans un scrutin proportionnel. Le plus fort reste, c'est-à-dire on comptabilise le voix de tous les candidats. 12 752 voix. Ce voix individuel, c'est 10 600 voix. Comment il peut dire non, je gagnais? Quelqu'un ne peut pas. Alors, il a dit également, M. Kinké Moulumba, qu'on ne peut pas venir demander l'invalidation de 2 élus en réclamant seule la place de ces 2 élus. Justement. Des propos justement qu'il a dit à l'endroit de Mme Kipoulou. Justement. Et je pense qu'en tant que professeur d'université, je ne sais pas pourquoi il devait faire cette déclaration-là. Quand un candidat ou des candidats introduisent les recours, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer un candidat, ou soit ils peuvent attaquer les résultats. C'est-à-dire que les résultats, ils peuvent prendre ça in globo. Par exemple, celui qui était, par exemple, 6e ou 5e, par quelle magie il peut se retrouver 4e ou 3e. Il n'a pas attaqué des candidats, il a attaqué les résultats. C'est logique et c'est normal qu'on peut aller en contestation en attaquant soit les candidats, soit les résultats. Et les résultats, ça concerne même tous les candidats. Les résultats de la liste. Cela signifie que là-bas, si elle a constaté, la candidate Antoinette Kipoulou, elle a constaté que les candidats qui étaient naturellement 5e, 6e, 7e, comment peuvent se retrouver 3e et 4e, et que celle qui était 3e se retrouve, par exemple, 7e. Et elle a contesté le résultat. C'est normal et c'est logique.
par rapport à ce que M. Kinké Moulumba a rapporté. En somme, ce que les gens doivent retenir, le recours en contestation à la Cour constitutionnelle, c'est légal et c'est prévu par la pour preuve, la CENI a même donné les dates des recours et que les candidats, naturellement, devaient introduire des recours. Et ceux qui se sentent lésés, et ou bien ceux qui ont été proclamés provisoirement, s'ils ne le méritent pas, vont être débarqués. Et ceux qui ont contesté, s'ils amènent suffisamment de preuves à la Cour constitutionnelle, la justice sera rendue. N'en déplaise à qui que ce soit, mais il n'y a pas, nous devons préciser, il n'y a pas une main politique derrière cette action. C'est légal et que la candidate, bien qu'il soit d'un autre regroupement, elle a le droit, si elle se sent lésée, d'introduire le recours. Voilà la démarche à laquelle était soumise la candidate Antoinette Kipulu, qui est membre de notre regroupement. Alors, mais votre requête a été fondée sur quoi, justement, pour contester cette élection de Trifon Kinké Moulumba? Mais justement, c'est ce que nous avons dit, et lui-même l'a évoqué. C'est-à-dire la candidate, au regard des résultats qui ont été provisoirement proclamés, elle a constaté que ces résultats ne reflètent pas la réalité. Et que, avec le preuve en sa possession, notamment le PV, à sa disposition, elle se considère comme une candidate qui a été élue. Voilà, c'est pourquoi elle est allée introduire sa requête à la Cour constitutionnelle. Mais on ne peut pas considérer cette requête-là du fait que la candidate qui se considère avoir eu une performance incroyable sur le terrain doit être considérée comme si c'était une requête politique du fait qu'elle appartient à un regroupement dénommé ACRD de Mbosso. C'est ça la démarche. Et voir la sortie médiatique du professeur Kinké Moulumba, nous nous sommes dit, M. Gaëtan, que ça c'était une fuite en avant. M. Kinké Moulumba a voulu tout simplement préparer l'opinion pour dire que tout ce qui m'arrivera, ça ne sera pas le reflet de la justice, ça serait une manipulation ou une instigation de laboratoire politicien. Voilà la démarche qu'il a voulu. Et ça aussi, c'est d'une manière de saper notre justice. Alors, si il s'est considéré, lui, M. Kinké Moulumba, qu'il a été provisoirement élu sur base des documents à sa possession, souvenez-vous, il y a quelque temps ici, la dernière audience qu'il y a eu ici, ceux qui ont pris part à cette audience vont vous dire que ces avocats étaient incapables de défendre la victoire de leur candidat. Alors pour terminer, Trifon Kinké Moulumba a également dit que votre requête a été introduite hors délai. Nous pouvons aller à la page, je crois, 42. Les documents, l'article 2 et l'article 3. J'ai lu seulement in extenso l'article 3. C'est un document de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le résultat détaillé par candidat ainsi que le procès verbaux des dépouillements seront transmis à la Cour constitutionnelle pour des éventuels recours. Dans un délai de 8 jours, à compter de la présente publication, soit du 19 au 27 décembre 2024. J'ai le document signé par Denis Kadima le 18 décembre 2024. Et la requête de la candidate Antoinette Kipulu a été introduite. Elle a été introduite le 27 décembre. C'est-à-dire que non, c'était dans les délais et qu'elle devait préparer, parce que quand vous allez contester une élection, vous devez prendre le temps de réunir toutes les preuves pour aller contester une élection, parce que vous serez appelé à faire face au ministère public et à la CENI devant la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi Mme Antoinette Kipulu Kabenga a pris toutes ces dispositions et a déposé sa requête dans les délais requis conformément aux documents de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, M. Gaëtan, si nous nous sommes précipités pour conclure, si nous nous sommes précipités pour venir ici, c'était dans le souci d'abord de rétablir la vérité, parce qu'on ne peut pas se servir de la télé, on ne peut pas se servir de la presse
pour diffamer autour de personnalités. L'élection a eu lieu dans une circonscription électorale de Massimanimba dans le Kwilu. Le président Bosso est du Kwango et Mme Antoinette Kipulu. C'est une grande dame, femme battante, qui se bat et ses actions sont palpables chez elle à Massimanimba. Alors, si elle a introduit un recours, ce qui est légal, c'est recommandé par la loi, c'est parce qu'elle a assez considéré que le résultat proclamé ne reflétait pas la réalité. Cela ne pouvait pas être lié à la personnalité du président Christophe Mbosso. Pour dire que si demain ou après-demain, tel candidat est débarqué, qu'on dise qu'il a bénéficié d'un appui, c'est faux et archi faux. On ne peut pas prendre la justice de notre pays comme une justice qui est marchande, qui est marchandée à tout moment. Non, c'est inacceptable. Nous avons pris le temps... Elle n'est peut-être pas marchandable, mais elle est malade quand même. On sait bien non, que tout est possible avec cette justice. Cette maladie... Qu'il y a des puissants financiers qui sont capables de fléchir la décision des procureurs et même des juges. Cette maladie est liée à certaines faiblesses qu'on ne peut pas, à chaque action entreprise par la justice, déterminer, coller, soit l'affaire liée à cette pathologie à laquelle on fait allusion ici. Merci. Il est tout à fait normal que dans une procédure judiciaire, que nos juges travaillent aussi avec honnêteté comme ils ont toujours eu le temps de le faire. Mais ce qui est déplorable, que dans cette période, comment je vais dire... Pendant cette période. Non, pas la période. On a dans cette façon de présenter notre justice comme une justice malade et que toutes les décisions qui sont rendues par la justice doivent être considérées comme ce sont des décisions marchandables. On ne devrait pas généraliser justement cette affirmation. Non. Merci beaucoup. Ce n'est pas le cas. Et il était tout à fait normal que nous puissions dire aux gens qu'on laisse la justice faire son travail. Quand la justice travaille, on doit aussi s'abstenir de salir des personnalités gratuitement. Et surtout que nous n'avons pas de preuves. Nous, à la CRD, nous avons instruit notre conseil juridique. S'occuper aussi de ces cas de M. qui a débité des affirmations gratuites. Ou diffamation ou comment? Diffamation. Merci beaucoup. C'est des bonnes guerres, c'est la politique justement. Oui. Merci beaucoup Lupsem Mukanza, vous étiez notre tout dernier invité. Je rappelle, vous êtes cadre à la CRD de Mbosso Kodia. Merci beaucoup M. Gaëtan et merci de l'opportunité que vous m'avez offerte de pouvoir m'exprimer. Merci. Vous étiez nombreux à nous suivre cet après-midi ou cette soirée. Il est 18h passé de plus de 50 minutes et dans quelques minutes, ce sera le journal de Joël Iselona. On est passé par 2 jours fériés et demain ce sera encore un samedi, un long week-end pour vous tous. Mais passez ce week-end en compagnie des programmes de Télé 50, la chaîne panafricaine, la chaîne qui vous propose l'actualité en temps réel et l'actualité dans toute sa globalité. Restez avec nous, madame, monsieur. Bonne soirée chez vous.